L'Ukraine va à la pêche. Cela semble être une chose étrange à faire quand on est embourbé dans une guerre de plusieurs années contre des forces dirigées par un psychopathe. Mais il s'agit d'une forme très particulière de pêche. L'Ukraine n'utilise pas de canne à pêche. Elle n'a même pas besoin d'appât. Tout ce qu'il lui faut, ce sont des drones et des mécanismes très ingénieux, conçus pour lancer des filets dans les airs. Et voilà. La méthode la plus étrange mais brillamment simple que l'Ukraine ait trouvée pour traquer les drones russes. La Russie ne sait pas quoi faire. Ces Shaheds sont traités comme des sardines, car l'Ukraine utilise sa nouvelle stratégie de filets de pêche pour les faire tomber du ciel. Tout cela paraît fou, non ? Eh bien, nous aimerions vous présenter le Windfly Spider. Selon le premier rapport de Militarny, ce nouveau drone incroyable est construit à partir du châssis d'un drone Windfly 10 Hunter. Et il est déjà impressionnant en soi. Capable d'atteindre des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres et une vitesse maximale de 160 km/h. Ce drone est suffisamment rapide et vole assez haut pour affronter la plupart des drones d'attaque russes. En tant que menace kamikaze, ajoutez à cela une portée de plus de 18 km. Et on peut même dire que ce drone se rapproche d'un système de défense aérienne de moyenne portée, plutôt que d'un simple moyen de défense à courte portée. Le drone est également intelligent et facile à installer, ne prenant que 3 minutes pour être déployé. Il peut rester en l'air jusqu'à 25 minutes, et est capable de détecter et de reconnaître des cibles à une distance de 500 mètres. Avec le Windfly 10 Hunter, l'Ukraine disposait d'un drone parfait pour rester en vol dans un espace aérien menacé, prêt à frapper dès qu'un Shahid s'approchait. Mais cela ne suffisait pas à l'Ukraine. Reconnaissant le potentiel du Windfly 10 Hunter, les brillants innovateurs ukrainiens se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour rendre le drone encore plus efficace contre les drones longue portée russes. Ajouter un filet, telle fut la réponse qu'ils ont trouvée. Plus précisément, le lance-filet Karakourt K2, qui est désormais intégré au drone Windfly 10 Hunter, afin de créer une toute nouvelle bête, le Windfly Spider. Le nom est symbolique. Une araignée attrape les mouches dans sa toile, et c'est exactement ce que fait maintenant le drone ukrainien, avec un drone capable de lancer ce qui s'apparente à un filet de pêche dans le ciel. Ce filet s'enroule autour d'un drone russe, étouffant sa capacité à voler avant de le faire s'écraser au sol. C'est un équipement remarquable. Le Karakourt K2 est un lance-filet, fabriqué en aluminium haute résistance, capable de fonctionner à des températures allant de moins 20 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Cela couvre à peu près toute la gamme de températures que l'on trouve en Ukraine, faisant de cet appareil un dispositif d'interception utilisable par tous les temps, toute l'année. Le lanceur est léger, ne pesant que 210 grammes, donc l'installer sur un Windfly 10 Hunter ne va pas alourdir le drone au point qu'il ne puisse plus suivre le rythme d'un drone d'attaque russe. De plus, le lanceur se connecte via un port USB-C, donc l'Ukraine n'a pas à se soucier de mécanismes propriétaires ou de réparations compliquées. Les ports et câbles USB-C sont extrêmement faciles à trouver, donc une panne à ce niveau-là prendra très peu de temps à réparer. Le fait d'être pensé pour durer est un aspect majeur du génie du Windfly Spider, comme vous allez bientôt le découvrir. Mais parlons d'abord un peu plus du filet. Le Karakourt K2 peut déployer son filet sur une distance d'environ 15 mètres. Le filet s'ouvre alors à une distance de 3 à 5 mètres de la cible, engloutissant ainsi la cible dans un filet de 3 mètres sur 3, qui entraîne le drone d'attaque vers le sol. Donc le Windfly Spider doit s'approcher au plus près. Mais c'était justement tout l'intérêt pour l'Ukraine d'utiliser le Windfly 10 Hunter. La vitesse et la portée sont ses spécialités, et le drone utilise ces deux atouts pour se rapprocher suffisamment d'un Shahid, avant de lancer le filet. Tout cela semble insensé, presque comme si cela ne pouvait pas fonctionner en pratique. Mais aussi étrange que toute cette idée puisse paraître, fonctionner en pratique est précisément ce dont le Windfly Spider est capable. Et nous n'avons pas besoin de croire l'Ukraine sur parole. Des images de l'araignée attrapant sa proie circulent déjà. Partagées par Windfly sur sa chaîne YouTube, on voit les conséquences d'un lancement de filet. Un drone est piégé au sol, emmené dans un filet dont il ne peut s'échapper. D'accord, c'est le résultat, mais comment le drone en est-il arrivé là ? On voit rapidement un Windfly Spider s'envoler pour intercepter un drone qui tente de passer au-dessus. En quelques secondes, le filet jaillit du drone ukrainien. Il s'enroule autour du drone ennemi, le faisant s'écraser au sol. Bien qu'il s'agisse clairement d'une démonstration des capacités du drone, cette seule vidéo nous montre deux choses essentielles. Premièrement, le concept derrière le Windfly Spider, aussi étrange soit-il, est solide. Deuxièmement, il fonctionne très bien. Ce que nous voyons ici n'est pas forcément une technologie unique, créée par les brillants esprits ukrainiens. Les filets sont depuis longtemps une contre-mesure contre les drones.
même si ce n'est pas de la manière dont le Windfly Spider les utilise. Quelques jours seulement avant que l'Ukraine ne dévoile son nouvel intercepteur, Business Insider a rapporté que la Russie installait des filets anti-drones sur sa base de sous-marins du Pacifique, semblant empêcher les drones longue portée de l'Ukraine de frapper ses sous-marins. C'est quelque chose que nous avons vu des deux côtés. Les filets anti-drones sont courants sur les chars, autour des installations militaires et dans les villes ukrainiennes, précisément pour la raison que nous avons vue dans la vidéo de Windfly. Si un drone percute un filet, surtout s'il s'agit d'un drone à hélice, alors le filet l'abattra. L'Ukraine a repris ce concept simple et l'a largement appliqué. Nous voulons dire cela de plusieurs façons, pas seulement en ajoutant des lance-filets à ces drones intercepteurs. Comme le rapporte Pravda, les drones capables de déployer des filets deviennent aussi courants sur les lignes de front en Ukraine, qu'ils le seront bientôt dans les différentes couches de sa défense aérienne. En fait, 2 entreprises ont déjà mis au point des lance-filets installés sur des drones FPV, offrant ainsi aux soldats au sol un nouveau moyen de se protéger contre les drones FPV déployés par la Russie. En mars dernier, Potashka Drones, une entreprise ukrainienne, a révélé qu'elle allait commencer à exporter des lance-filets d'infanterie vers l'Estonie. Ces armes sont ingénieuses. Ce sont essentiellement des pistolets qui tirent un filet au lieu de balles. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. L'idée étant qu'ils peuvent enchevêtrer un drone en approche avant qu'il n'atteigne le soldat qu'il poursuit. Avec une portée de tir allant jusqu'à 30 mètres, l'arme peut également s'assurer que le drone capturé tombe au sol suffisamment loin d'un soldat pour minimiser la menace posée par les explosions et les éclats, au cas où le drone capturé exploserait. Également en mars, une autre entreprise ukrainienne nommée Bluebird Tech a dévoilé son lance-filet Chipa, qui a une fonction similaire à celui du pistolet à filet Potashka. Là encore, un soldat vise, tire et déploie un filet avec une portée d'environ 25 mètres pour abattre un drone FPV en approche. Et encore mieux, aucun de ces systèmes ne dépend des signaux radio ou du brouillage de fréquence, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être perturbés, et ils offrent une méthode mécanique plus fiable pour abattre les drones FPV. C'est donc clairement un concept que les entreprises ukrainiennes développent depuis un certain temps. Ce n'est que maintenant qu'il est transféré des armes utilisées par l'infanterie vers des drones chargés d'intercepter les Shaheds. Il y a un autre aspect du Windfly Spider que nous voulons aborder avant de continuer. Vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé de la pérennité en évoquant les avantages de maintenance liés à l'utilisation de ports et de câbles USB-C. Mais cela ne fait qu'effleurer le sujet. L'autre aspect de la pérennité, qui est bien plus important, réside dans la nature réutilisable du Windfly Spider. L'Ukraine utilise des drones intercepteurs pour neutraliser les drones russes, depuis longtemps maintenant. Ces drones ne sont pas chers, ils peuvent coûter aussi peu que 1000 $ l'unité, rapporte Military Times. Cependant, ils ont tous le même problème. Lorsqu'un drone intercepteur parvient à toucher sa cible, ce n'est pas seulement le Shahed qui est mis hors service, l'intercepteur l'est aussi. Ce n'est pas un problème lorsqu'il s'agit de quelques drones d'attaque, bien sûr. Mais cela peut devenir un véritable gouffre financier, lorsqu'on déploie des intercepteurs kamikazes contre des centaines de drones d'attaque, entraînant des factures à 6 chiffres par attaque pour l'Ukraine. C'est ici que le génie du Windfly Spider entre vraiment en jeu. Le drone ne se détruit pas pour abattre un Shahed, ce qui est le premier avantage. Mais le vrai point fort, c'est que les filets utilisés par ces drones sont incroyablement bon marché. À quel point sont-ils bon marché ? Seulement 27 $ chacun.
L'aspect économique de ce drone est parfaitement maîtrisé, ce qui n'était pas le cas des autres méthodes d'interception que l'Ukraine a mises en place jusqu'à présent. Même le drone intercepteur à bas coût, aussi efficace soit-il, ne peuvent pas rivaliser avec le Windfly Spider en termes de pure rentabilité. Ce que l'Ukraine a ici, c'est un drone capable d'abattre un Shahed avec un filet, coûtant seulement 27 $, puis de revenir vers un opérateur pour être rechargé avec un autre filet avant d'être renvoyé pour abattre un autre Shahed. À ce prix-là, un Windfly Spider peut abattre environ 37 drones d'attaque russes, pour le prix même du drone intercepteur le moins cher de l'Ukraine. Cela ne veut pas dire que les drones intercepteurs vont disparaître, bien sûr. En réalité, l'Ukraine dispose désormais d'un nouveau type de méthode d'interception, qu'elle peut utiliser pour abattre les drones d'attaque à hélice, ce qui lui permet de consacrer plus d'argent à l'amélioration des intercepteurs, afin qu'ils puissent détruire des menaces plus rapides. Et ces menaces arrivent. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un rappel que vous regardez l'émission Militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications afin que davantage de nos vidéos apparaissent dans votre fil d'actualité. Comme tant d'autres développements ingénieux de l'Ukraine, le Windfly Spider répond à un besoin précis, même s'il le fait d'une manière que personne n'aurait pu imaginer avant que l'Ukraine ne l'invente. L'apparition de ce drone tombe à point nommé, car la Russie s'appuie fortement sur ses attaques combinées de drones et de missiles, en 2026. Surtout parce que ses forces n'arrivent pas à faire de véritables progrès sur le terrain. Nous avons constaté une escalade constante de la menace des drones russes tout au long de l'année. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la Russie a lancé plus de 9000 missiles et drones en juillet. C'est un chiffre énorme, ce qui représente en moyenne environ 290 par jour. C'est l'ampleur du défi auquel l'Ukraine est confrontée, et cela nous montre pourquoi il est si important de réduire les coûts pour l'interception. Si l'on suppose 290 drones en une journée, tous neutralisés par des drones intercepteurs à 1000 $ chacun. Cela fait 290 000 $ dépensés. Avec des Windfly Spider, la même quantité de drones coûterait 7 830 $ pour les neutraliser. C'est évidemment une comparaison imparfaite. Différentes variétés de drones d'attaque russes nécessitent des approches différentes, et la Windfly Spider ne pourra pas tout gérer. Néanmoins, cette comparaison met en évidence à quel point le nouveau destructeur de drones de l'Ukraine pourrait permettre d'économiser de l'argent. Et la nécessité de ce type d'économie devient parfaitement évidente lorsqu'on prend en compte les renseignements récents provenant d'Ukraine. Le 12 août. Les médias, United 24 Media, ont révélé que la Russie avait constitué une réserve d'environ 6200 drones Shahed, ce qui signifie qu'elle se place dans une position où elle pourrait envoyer entre 600 et 1000 drones en Ukraine en une seule vague. Encore une fois, le facteur coût est important ici. Mais en termes de nombre pur, l'Ukraine a besoin de toutes les options possibles pour faire face à cette menace croissante. Et un drone capable d'abattre plusieurs Shahed par frappe russe est aussi vital pour sa réutilisabilité que pour son coût. Un point positif pour l'Ukraine dans tout cela, c'est qu'elle est devenue exceptionnellement efficace pour intercepter les drones d'attaque russes. En mai, l'Ukraine a atteint un taux d'interception de 91,73% contre les drones russes. Le pourcentage a légèrement baissé en juin, atteignant 90%. Mais cela signifie tout de même que la grande majorité des drones russes n'atteignent pas leur cible. Cela pourrait vous amener à remettre en question la pertinence d'introduire une nouvelle technologie sur le terrain, alors que l'Ukraine réussit déjà très bien à intercepter avec les moyens dont elle dispose. L'Institut pour la science et la sécurité internationale, ou ISIS, souligne même qu'il y a eu des frappes russes individuelles où l'Ukraine a intercepté jusqu'à 96% des variantes russes de Shahed à moteur à essence. Le problème, c'est que la Russie a prêté attention à ces taux d'interception et a commencé à déployer des drones Shahed à réaction pour échapper aux drones intercepteurs ukrainiens. Selon Reuters, jusqu'à 20% des drones d'attaque que la Russie envoie actuellement en Ukraine sont à réaction. Cela leur donne un gain de vitesse que les drones à essence n'ont pas. Ce qui leur permet de dépasser la génération actuelle de drones intercepteurs dans l'arsenal ukrainien. La Russie s'est adaptée, l'Ukraine doit faire de même. L'ISIS souligne également ce point. Notons que la baisse du taux d'interception de l'Ukraine en juin, ainsi qu'une baisse similaire observée en juillet, suggère que la Russie déploie davantage de ses drones d'attaque à réaction. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le Windfly Spider est capable d'abattre cette nouvelle génération de drones. Mais ce qu'il offre assurément à l'Ukraine, c'est la capacité de neutraliser en grand nombre les variantes à moteur à essence. Ce qui ouvre la voie à l'Ukraine pour améliorer sa technologie de drone intercepteur, afin de gérer les Shahed à réaction. L'Ukraine est déjà en train de le faire. Le 10 août, United 24 Media a annoncé que le drone Litovar Plus avait été dévoilé par la société de défense ukrainienne F-Drones. Capable de dépasser les 400 km/h, il est suffisamment rapide pour attraper les Shahed à réaction, pour les intercepter. Nous commençons donc à voir le rôle que le Windfly Spider peut jouer dans la stratégie de défense aérienne multicouche de l'Ukraine. Il viendra occuper la niche que remplissait la génération précédente d'intercepteurs, en les remplaçant ou en les complétant pour faire face aux drones Shahed russes, plus lents et alimentés à l'essence. Cela permet alors à l'Ukraine d'investir davantage dans des intercepteurs plus rapides,
grâce à l'argent économisé en utilisant le Windfly Spider, afin de pouvoir contrer les nouveaux drones russes à réaction. L'Ukraine a contré la dernière manœuvre de la Russie presque aussitôt que celle-ci l'a réalisée, laissant le Kremlin retourner à la planche à dessin pour trouver comment rendre ses frappes à longue portée plus efficaces. L'Ukraine adopte toujours l'approche selon laquelle tout ce qu'elle fait déjà bien peut toujours être amélioré. Le Windfly Spider est une manifestation de cette philosophie. La capacité de l'Ukraine à contrer la Russie est peut-être géniale, mais il y a un dernier aspect de ce nouveau drone qui est peut-être encore plus brillant que tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Nous avons un aperçu de cette ingéniosité dans les filets anti-drones FPV que nous avons mentionnés. Ces filets sont capables d'arrêter les drones FPV russes sans utiliser de contre-mesures explosives. En d'autres termes, les drones sont capturés intacts plutôt que réduits en débris. Du moins, ceux qui ne peuvent pas être déclenchés à distance. Si cela s'applique également au Windfly Spider, et cela semble être le cas d'après les images que nous avons vues, c'est énorme pour l'Ukraine. Ce nouveau drone intercepteur pourrait détenir la clé pour comprendre la technologie que la Russie intègre dans ses drones d'attaque. Quels explosifs utilise-t-il ? Comment sont-ils fabriqués ? Quels composants sont utilisés ? Ce qui est essentiel à savoir pour pouvoir imposer des sanctions. Quelles contre-mesures pourraient aider contre les drones russes ? Ce sont toutes des questions auxquelles l'Ukraine pourra répondre, car elle vient de se donner un moyen de capturer plutôt que de détruire les drones d'attaque russes. Et l'ingéniosité ne s'arrête pas là. Une fois que l'Ukraine aura ces informations, elle n'est pas limitée à les utiliser uniquement pour ses propres besoins. Ce sont toutes des informations qui peuvent être partagées avec les alliés de l'Ukraine, et il se trouve que l'Ukraine a déjà créé un mécanisme qui lui permet de diffuser les informations qu'elle découvre. Le 19 juin, l'ancien ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a dévoilé une nouvelle base de données appelée Trophy-Lab. Cette base de données offre aux utilisateurs un accès à des informations sur la technologie russe capturée. Comme l'a dit Fedorov à l'époque, grâce à cette plateforme sécurisée, les gouvernements alliés, les laboratoires et les fabricants de technologies de défense ont accès à des données techniques approfondies, des rapports et des vulnérabilités. Les utilisateurs peuvent également demander du matériel physique pour des tests, ce qui réduit considérablement le cycle de développement des contre-mesures. La Windfly Spider est parfaitement positionnée pour rendre cette base de données encore plus attrayante pour les alliés d'Ukraine. Grâce à elle, l'Ukraine peut capturer des drones d'attaque russes intacts, les examiner et même les envoyer à ses alliés pour étude. Cette capacité permettra d'obtenir encore plus d'informations. En retour, l'Ukraine s'intégrera encore davantage dans l'écosystème de défense occidental au sens large qu'elle ne l'est déjà. La diplomatie des drones de l'Ukraine vient tout juste de passer à la vitesse supérieure. Auparavant, cette diplomatie consistait principalement à partager son expertise et les drones qu'elle a développés, permettant à l'Ukraine de conclure de nouveaux contrats de défense avec des pays du monde entier. Tous, de la plupart des nations européennes aux États du Golfe menacés par la guerre en Iran, veulent avoir accès à ce savoir-faire. Avec le Windfly Spider et le Trophy-Lab, l'Ukraine pourra bien être en mesure de fournir bien plus de connaissances que ce que la Russie n'aurait jamais imaginé que ses ennemis puissent posséder. Et il y aura de la demande, surtout en Europe. La Russie est devenue un peu trop confiante avec ses incursions de drones dans d'autres pays. Le 11 août, un drone russe retrouvé flottant près du plus grand projet de gaz naturel de Roumanie en mer Noire a dû être détruit par des plongeurs de l'armée. Cela faisait suite au fait que la Roumanie avait déjà abattu plusieurs drones russes qui étaient entrés dans son espace aérien. Un nouveau niveau de danger existe désormais en Europe, affirme le ministre de l'Intérieur allemand Alexander Dobrindt en parlant des drones. Ces menaces ne sont pas le fait d'amateurs, elles nécessitent au contraire une préparation et une exécution très professionnelles. Nous avons affaire à de possibles puissances étrangères, a déclaré Dobrindt. Cette menace doit être contrée. Tant le Windfly Spider elle-même que la nouvelle information selon laquelle sa capacité à capturer des drones russes comme des poissons pêchés dans un tonneau sont extrêmement précieuses pour les partenaires de l'Ukraine. Et qui sait, peut-être que les filets de l'Ukraine pourraient lui rapporter d'autres contrats de défense. Désolé, nous allons nous retirer. Mais avant cela, le fait que l'Ukraine trouve de nouveaux moyens de contrer la menace à longue portée de la Russie n'est pas le seul problème que le Kremlin doit trouver un moyen de résoudre. Les propres drones longue portée de l'Ukraine sèment le chaos sur son territoire, et personne ne le sait mieux que les personnes liées à Wildberries. Le réseau logistique à double usage de la Russie est fortement attaqué, alors que l'Ukraine développe une stratégie visant à paralyser l'économie russe. Les frappes deviennent plus importantes, les dégâts augmentent, et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour ne rien manquer de notre couverture des meilleures armes que l'Ukraine développe dans sa lutte contre la Russie. Et merci de regarder.